Obsession, meilleur film d'horreur de 2026, des éloges de partout, un 4 sur 5 sur Letterboxd. Les gens qui notent sur cette appli sont réputés pour être les plus aigris de la planète. Et en vrai, c'est mérité. À l'époque, ça leur servait du Doliprane, après ça les semaines. J'attends le papier sale, puis j'ai glissé de quiche sur mes semaines. J'ai fait 34 dans ma gonne, Kevis de monde, c'est quoi ce souci? Curry Barker, c'est un mec de 26 ans. À la base, il fait des sketchs sur YouTube et il a cook cette dinguerie avec seulement 750 000 € de budget. Et pendant que nous, en France, on a attendu Willem pendant 7 ans avec le même budget pour qu'il nous ponde un vieux téléfilm M6. Si on met le budget du film à l'échelle d'Hollywood, c'est vraiment bas. Un film d'horreur classique de studio aujourd'hui, comme The Conjuring, ça coûte entre 15 et 30 millions de dollars par film. Tout ça pour des vieux VFX en plus, Asie. Des screamers en boucle, t'as peur sur le coup juste parce que le son est fort. C'est pour ça que Curry Barker, il nous a bien montré, il a bien prouvé aux gros studios américains que l'argent n'achète pas la créativité. L'histoire d'obsession, pour faire court, c'est Beer, un mec qui est in love de Nikki, mais sauf que Nikki le cala pas. Et un jour, il va dans un magasin où ça vend des objets occultes, il tombe sur un bâton qui permet de faire des vœux et... Bon, déjà on va s'attaquer directement au cœur du film avec ce bon vieux Beer parce qu'on s'est fait manipuler de A à Z. On nous présente comme un mec timide, le gars un peu geek, amoureux, maladroit. Ouais, ça doit être ça. Et c'est au fur et à mesure du film qu'on a compris qu'il voulait pas être en couple avec Nikki, il voulait juste la posséder. Et ça c'est le premier bon goût scénaristique. C'est que le vrai méchant, c'est pas Nikki, même si bon. N'importe quel être humain à la place de Beer en voyant Nikki se dirait qu'il y a un souci, mais pour Beer, c'est normal. Et c'est là que le film il devient très bon dans le malaise psychologique. Dans n'importe quel film d'horreur basique d'Hollywood, l'objet du vœu aurait rendu Nikki ultra violent et Beer aurait été la pauvre victime qui essaye de survivre, tout ça. Allô, Salem? Mais dans Obsession, ça prend un contre-pied total des clichés. Il fait de la victime le bourreau du film. Beer voit Nikki qu'il prétend aimer se détruire de l'intérieur, perdre sa conscience qui n'existe que pour le satisfaire. Il est refait. Après avoir fait un bon script avec un bon twist, il faut passer à de la réalisation. Mais comment faire pour terrifier un public avec si peu de budget? Il faut connaître le concept de la vallée de l'étrange. Bon, c'est un concept que vous connaissez tous, c'est une sensation de malaise absolue que quand tu vois quelque chose qui ressemble à un humain, ton cerveau capte qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Comme cette scène où elle a dû faire ce maquillage pour être bien difforme, en plus c'est devenu une trend des tout Asie. Le film il a grave misé sur la performance de l'actrice et ça c'est une force parce que Indy Navarrete elle a bien fait son travail. Que ce soit sur les expressions de son visage, sa voix, elle est tellement bien rentrée dans le personnage, merci pour les travaux. Pour que vous compreniez bien comment marche la vallée de l'étrange et pourquoi ça marche 1000 fois mieux que des vieux VFX, c'est que le cerveau humain il est programmé depuis la préhistoire pour repérer les anomalies sur un visage de ses congénères. C'est comme dans les films basiques, on te montre des monstres qui sont tous difformes et du coup ton cerveau il sait que c'est faux, donc il se détend. Mais quand c'est une actrice qui te regarde face caméra avec un sourire qui est juste 2 mm trop large et qu'elle prend des postures physiques à moitié désarticulées ou même qu'elle fait des reverse walk, c'est là où ton instinct de survie se pose des questions. Et ça c'est ce qu'on appelle l'horreur organique. Et donc il n'y a même pas besoin de budget pour les effets spéciaux. En fait, il a juste demandé à une actrice de pousser ses expressions faciales au point de rupture. C'est économique, intelligent et du coup ça montre à quel point la mise en scène pure surpasse les images de synthèse mid. Pour bien comprendre à quel point le réalisateur est un génie récurrent, c'est que c'est pas son premier film et c'est pas non plus un coup de chance. Avant de retourner au cinéma, c'était juste un YouTuber qui faisait des vidéos avec des potes. Et en 2024, il a sorti un projet qui s'appelle Milk and Cereal. C'est un film d'horreur au format found footage qu'il a balancé gratuitement sur YouTube et c'est vraiment bien. Le budget du film c'est 800 $ et pourtant il est mieux écrit, plus étouffant et plus angoissant que les 3/4 des productions qui sortent en ce moment. Avec l'horrible Passenger là, c'est quoi cette merde? Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça montre de la cohérence du réalisateur. De son premier long métrage à Obsession, il a la même méthode. Il s'en fout du matos, il sait juste comment manipuler les peurs avec 3 fois rien. Il sait où placer sa caméra pour créer l'inconfort, il sait couper des scènes, il sait faire du sound design. Et c'est vraiment le fait qu'il a appris sur YouTube que ça fait la différence avec les réalisateurs classiques. Parce que quand tu viens d'internet, tu sais que t'as que 5 secondes pour capter l'attention du spectateur et du coup tu développes un vrai sens du rythme. Bon, maintenant on va passer à un moment un peu plus technique, je vais spoil, mais vous avez sûrement vu cette scène. Et la réalité, c'est ça. Mais pourquoi à la caméra ça rend autant bien? Parce qu'en fait Obsession c'est bien géré. Bon,
Déjà du coup faut enlever le côté normal de la voiture pour la rendre bien sombre et tout ça, ça se joue avec la lumière. Ça c'est le premier move des réalisateurs, faire en sorte qu'on ne voit rien à part les personnages. Bon, sur cette scène il y a vraiment quasiment rien, il y a juste des lampadaires extérieurs qui tapent sur la vitre qui est elle embuée pour qu'on voit encore moins ce qui se passe. Ils ont saupoudré ça d'un petit champ contre champ entre Sarah et Beard des plus banals. Et même lorsqu'on change de point de vue pour voir Beard de face, et ben on voit même pas le fond de la voiture pour se concentrer vraiment que sur eux. Et c'est vraiment là qu'on doit parler du sound design parce que c'est vraiment l'étape finale du braquage. Dans les films d'horreur les plus basiques, il y a souvent des basses assourdissantes ou des bruits de violon strident ou de riser. Mais Curry Barker a fait toute cette scène dans le silence. Juste le dialogue entre Sarah et Beard. I was to your left. What? Évidemment, quand on regarde le film, on s'attend à ce que quelque chose vienne, mais pourtant, on est quand même surpris. You were supposed to kiss me. Parce que le dialogue dure assez longtemps pour qu'on perde la notion du temps et on ne sait pas quand le screamer va arriver. Bon, le screamer en question, c'est vraiment juste Sarah qui se fait briser la tête. Et Imo, c'est ça le vrai ciné. Juste peu de budget et créer une bonne scène. On va pas se mentir, si Obsession, ça a fait du bien au cinéma, c'est pour une raison, c'est qu'on en a marre des reboots et des spin-offs à la chaîne. On n'en peut plus. 9 films pour Conjuring, 10 films pour Saw, 12 films pour Vendredi 13, 13 films pour Halloween. Et là, je crois qu'on est au 6ème Scary Movie. Le genre perd totalement de son intérêt et on perd même l'effet de surprise. Bon, après, je nuance mes propos, c'est pas à jeter. Parfois, confier une bonne vieille licence à un bon réalisateur qui a une vraie vision, ça donne vraiment des bons films. Comme ce qu'a fait Fede Alvarez avec Evil Dead en 2013 ou même récemment Alien Romulus, c'était pas mal. Mais le problème, c'est quand la logique commerciale pure, elle prend le dessus sur l'artistique, c'est là qu'on se tape un vrai film de merde. Ou juste qu'on étire l'univers de The Conjuring jusqu'à la moelle pour donner des spin-offs comme La Nonne 2 ou d'Annabelle qui sont vraiment tous les mêmes. Ça y est. Donc en vrai, merci Obsession pour les travaux. On est avec une histoire un peu originale, une nouvelle proposition de cinéma. Ça fait plaisir. Un scénario qui prend un peu de risque. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça fait le taf. Et c'est devenu l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma.